Bonjour et bienvenue sur la 7e vidéo de GenaWorks. Cette fois, je vais vous partager mon avancement sur les premières étapes de la fabrication du châssis de la Gena. Pourquoi cette forme étrange, pourquoi la batterie placée ici, comment j'ai fait le calcul de dimensionnement, etc. Pour rappel, la Gena sera un petit véhicule électrique, pratique, confortable, inclinable dans les virages et amusant à conduire. Tout au long du projet, j'en profite pour vulgariser certaines notions de physique et de mécanique, de façon à ce que vous puissiez m'accompagner le plus possible dans mes réflexions et dans mes choix techniques. Alors, le châssis, c'est une pièce assez complexe à concevoir. Bon, là on dirait pas comme ça parce que ça peut ressembler à plein de bouts de fer soudés ensemble, mais il y a tout un tas de contraintes propres à n'importe quel véhicule et encore plus propres à la Gena. Je vais vous lister toutes ces contraintes pour être plus clair. Solidité. Bon, ça c'est assez logique, on se doute bien qu'il ne faut pas que le véhicule se plie en deux quand on s'assoit dedans. Mais il y a d'autres composantes à la solidité. Un châssis doit résister comme ça, mais il doit aussi résister comme ça. Et ça s'appelle la rigidité torsionnelle, et c'est très important, en particulier pour le châssis de la Gena, qui verra continuellement des efforts de torsion se propager de l'avant à l'arrière à chaque fois qu'elle va s'incliner dans les virages. Et une bonne rigidité torsionnelle. Et une bonne rigidité torsionnelle est nécessaire pour la stabilité de la conduite, mais aussi simplement pour la tenue mécanique dans le temps. Si c'est pas rigide, ça va se tordre dans tous les sens, il y a de la tôle qui va plier, il y a des soudures qui vont lâcher, bref, c'est pas ouf. Et cette rigidité, elle se mesure en newton-mètres par degré. Donc en gros, quelle force on est obligé de mettre ici pour tordre la structure d'1 degré. Alors ça peut se simuler sur ordinateur, quand la structure n'est pas trop complexe, ou quand c'est notre métier et qu'on a accès à des bonnes grosses machines, mais on peut aussi le mesurer empiriquement. On fixe le châssis à une extrémité, on applique un couple de l'autre côté et on mesure l'angle de torsion. Je le ferai une fois le châssis fini, mais le problème c'est que je n'ai aucune idée de la valeur à atteindre. Pour les grosses motos, il semblerait qu'on puisse aller jusqu'à 2500 Nm par degré, c'est aux alentours de 3000 pour les petits véhicules expérimentaux de compétition, comme ça, et ça dépasse largement les 10 000 Nm par degré pour les voitures. Mais pour la Gena, je sais pas du tout, et je vois même pas comment extrapoler ou calculer cette info. Donc je ferai les mesures, et si je suis aux alentours des 5000, ou plus, je m'en contenterai. De toute façon, le vrai test se fera pendant les essais sur route. Dans le volet solidité, on pourrait aussi ajouter tout ce qui est résistance à la déformation en cas d'accident. De nos jours, si des gens sortent vivants d'accidents à grande vitesse, c'est en partie dû au châssis qui est conçu comme fusible mécanique. L'énergie de l'impact est consommée dans la déformation de la tôle plutôt que dans la fracturation d'une vertèbre. Donc si vous voyez l'avant d'une voiture qui est complètement aplati après un accident, c'est pas parce que la voiture est de mauvaise qualité. Non, bien souvent c'est juste la preuve que la zone de déformation a fait son boulot. Mais pour ce qui est de la Gena, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop tôt pour que je commence à réfléchir à ça. De 1, parce que j'essaye juste de faire un prototype fonctionnel, c'est pas destiné à aller sur route, et de 2, parce que ce genre de conception est extrêmement complexe et dépasse de très loin mes capacités et celles de mon PC. Donc même si j'étais capable de faire ce genre de truc, je pense qu'à l'instant où je lance la simulation sur mon ordi, donc voilà, je vais me concentrer empiriquement sur la solidité en flexion et en torsion, ce sera déjà pas mal. Ensuite, on a légèreté. Là aussi, c'est assez évident. C'est bien de faire un châssis solide, mais s'il fait 14 tonnes, il ne me sert à rien le châssis. Je dois donc le concevoir de façon à ce qu'il ait la solidité nécessaire, tout en étant le plus léger possible. On avait vu dans cette vidéo que selon dans quelle situation on conduit et selon comment on conduit, le poids peut avoir pas mal d'impact sur l'autonomie. Après ça, on a facilité de fabrication. Et oui, parce qu'avoir un beau châssis super bien conçu qui lie solidité et légèreté, c'est bien, mais j'ai pas 100 millions d'euros d'appareils industriels qui peuvent faire emboutissage, gigacasting, etc. Donc je suis forcé de prendre des bouts tubes et de les souder. Ah oui, tant que j'y suis, avant de commencer ce projet, j'avais peut-être soudé au MIG, 20 cm de cordon. Donc s'il y a des pros de la soudure qui regardent, je vous en voudrais pas si vous cachez les yeux de temps en temps, je voudrais pas provoquer de PTSD chez certains. Mais bon, faut bien commencer pour apprendre. Ensuite, on a la place. Ça reprend tout ce qui doit rentrer dans la Gena. Le moteur, le système d'inclinaison, les suspensions, la batterie et accessoirement les jambes. Bonjour. Il faut que tout soit placé de manière intelligente tout en permettant à 2 personnes d'être installées quand même confortablement. Ensuite, il y a la forme. Et oui, on a vu dans cette vidéo que le CXS, donc le coefficient de pénétration dans l'air lié à la surface frontale du véhicule, était un facteur majeur de l'autonomie. Donc la Gena doit impérativement être la plus petite et la plus aérodynamique possible. Et pour finir, il y a esthétique. Alors aussi subjectif que ce critère puisse être, si le fait de respecter chacun des objectifs que je viens de citer nécessite que le résultat soit moche, en fait je préfère même pas commencer. Mais le design automobile est un métier tellement compliqué que même les pros se plantent assez souvent. Je prétends donc pas du tout faire un truc joli dès le début, mais en tout cas j'essaie de faire des choix techniques qui ne verrouilleront pas la laideur au futur de la Gena. Bon, maintenant que vous savez tout ça, je vais aller un peu plus dans le concret. Tout d'abord, étant donné que tous les systèmes complexes se trouvent dans la partie inférieure du véhicule, je vais me concentrer uniquement là-dessus pour le moment. On peut subdiviser le châssis en plusieurs parties. Partie supérieure en bleu, partie inférieure en jaune et batterie en orange. Partie moteur en rouge, et pour finir, c'est pas vraiment une partie, mais on peut dire les liaisons et partie avant en mauve.
Comme j'ai dit tout à l'heure, le châssis doit être bien rigide en torsion. Et une façon assez simple, légère et pas chère de faire une structure qui résiste bien en torsion est de prendre 4 poutres et de les relier entre elles. Pas comme ça, parce que là on peut encore tout tordre, mais bien comme ça. J'ai gardé ce concept en adaptant la forme de chaque poutre pour pouvoir y placer tout ce que je veux. Je vais commencer par les 2 tubes de la partie supérieure. Mais c'est la première fois que je plie des tubes avec une cintreuse hydraulique et je pense que débuter directement avec ce genre de forme complexe en 3D est un peu présomptueux de ma part. La carte graphique a méchamment chauffé, j'ai même pris un bout de fil pour tester l'orientation des plis avant de le faire en vrai sur les tubes. Bref, ces 2 tubes c'est fait. Ensuite il y a les 2 poutres du bas. Et à la base je voulais faire aussi une structure en une seule pièce, mais j'ai une autre idée. J'ai utilisé la structure de la batterie, qui doit être très solide en elle-même. Mais la batterie nécessitera probablement de nombreuses adaptations, réparations, etc. en cours des tests. Donc j'ai fait en sorte qu'elle soit amovible. Et puis même du point de vue de la maintenance et de la réparabilité, je trouve qu'une batterie doit être facile à retirer. Donc la batterie sera composée de 2 poutres, comme ça, reliées entre elles par des renforts internes, par les plaques d'extrémité et par 2 feuilles d'acier qui vont refermer le dessus et le dessous. Pour ce qui est vraiment de l'intérieur de la batterie, les cellules, etc., je ferai une vidéo dédiée. Ce pack batterie viendra donc se fixer par en dessous, dans le châssis par boulonnage sur ses cornières et à l'avant par ces 2 pièces pour faire le prolongement des poutres vers le train avant. On se retrouve un peu avec une architecture dite skateboard pour les châssis de voitures électriques. Vous pouvez aussi voir que la partie inférieure du châssis est plus étroite. Et oui, parce que si la base du châssis est trop large, le bas de caisse va toucher le sol dès que l'inclinaison sera trop importante. Donc là on a la partie supérieure et inférieure du châssis avec sa batterie structurelle. Maintenant partie avant. Ici c'est assez simple en fait. Le train avant sera composé de 4 triangles de suspension, mais qui vont aussi s'occuper de l'inclinaison, donc il faudra un autre mot. Des triangles de suspenclinaison. Bah, le français est une langue vivante après tout, donc on fait ce qu'on veut. Si vous avez des autres idées, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vais dire ça. Donc il y aura 4 triangles de suspenclinaison dont les axes seront fixés ici et là. Et il n'y aura pas trop d'efforts que ça qui passeront par ces triangles. Tout le couple d'inclinaison sera très majoritairement transmis du sol au châssis, en passant par les roues aux fusées de roues, puis au petit bout de triangle inférieur, ensuite aux amortisseurs, ensuite au brin d'inclinaison, ensuite à la réduction harmonique, et seulement là au reste du châssis inférieur qui devra distribuer l'effort à tout le reste du châssis via surtout les 2 renforts ici et là. Alors dessus, dessous, avant, ça c'est fait. Maintenant partie moteur. J'ai pas mal chipoté avec cette partie, d'autant plus que j'ai changé de choix de moteur en cours de route. Et d'ailleurs, regardez-moi cette belle machine que j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir 17 secondes après l'avoir reçue. Mais les moteurs, c'est pour une autre vidéo. Comme je disais, cette partie m'a demandé pas mal de réflexion, parce que beaucoup de choses doivent y être placées, en prenant toujours le moins de place possible, en étant rigide, en étant fabricable, en étant facile à démonter, etc. Cette partie doit accueillir le moteur, ses fixations, ses câbles, son pignon, sa chaîne de transmission et l'axe de rotation du bras de suspension arrière. En règle générale, l'axe du bras de suspension est traversant, c'est-à-dire que c'est un seul grand axe qui passe à travers toute la moto. Il suffit de le retirer pour libérer le bras. Mais dans mon cas, cette architecture pose problème, parce que le moteur a une certaine largeur et à cause de cet axe, je ne peux pas le mettre là où je veux. Si je le mets entre l'axe et la roue, ça allonge le bras. Or, je veux que la géna soit le plus petite possible. Si je le mets de l'autre côté, je suis obligé d'allonger le châssis, donc même problème. Si je le mets au-dessus, ça élève le centre de gravité, et puis de toute façon ça marche pas avec la chaîne de transmission. Et en dessous, ça marche pas non plus, il n'y a pas la place. Donc pas le choix, je dois le mettre là. Et pour faire ça, je vais oublier l'axe traversant, et je vais faire 2 axes de chaque côté qui se visent directement sur la partie moteur. Il reste maintenant les liaisons. Partie supérieure et inférieure du châssis sont maintenues entre elles par la partie moteur à l'arrière, par les pièces support des triangles de suspenclinaison à l'avant, et par les renforts latéraux. Chaque côté doivent aussi être liés l'un à l'autre, et pour le bas, ça se fera par la structure interne de la batterie. Pour la partie supérieure, c'est un peu plus compliqué, parce que normalement, il y a 2 personnes qui se mettent ici, donc je ne peux pas mettre autant de renforts que je veux. Et je peux dessiner et prévoir beaucoup de choses à l'avance, mais pour ce qui est de l'ergonomie et du confort, c'est un peu délicat. Donc j'attendrai d'avoir les sièges, de les placer, pour pouvoir exactement savoir où mettre ces barres de renfort. Alors on a plus ou moins vu tout le châssis, mais j'ai failli oublier un truc important. Je vous parle de tubes, je vous parle de pièces, je vous parle d'acier. Mais quel acier ? Il y a plein d'aciers différents, avec des caractéristiques totalement différentes. Alors malheureusement, j'ai pas un bureau d'études planqué dans ma cave. Donc comme pour les calculs de déformation dont j'ai parlé tout à l'heure, je sais pas vraiment faire de simulation. Donc je suis très loin de pouvoir me dire qu'il faut gagner X kilos ou X grammes là et là en modifiant telle forme ou tel alliage de telle pièce. J'ai donc pris un acier S235, facile à trouver sous plein de formes différentes, pas cher et facile à souder. Voilà pourquoi j'ai conçu le châssis un peu à l'instinct et j'ai juste passé une couche de surdimensionnement un peu partout. Vous comprenez donc que c'est très loin d'être optimisé niveau conception et poids. Mais encore une fois, c'est pas le but ici. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout là. Maintenant, vous avez une bonne idée de la conception générale du châssis. Emplacement du moteur, système d'inclinaison, bras de suspension arrière, batterie structurelle amovible, triangle de suspenclinaison, etc.
J'ai encore beaucoup de boulot pour que ça ressemble à ça, mais en attendant, je pense que la prochaine vidéo parlera de la conception de la batterie. Et outre la conception de l'agenda, je pense que comprendre un minimum comment fonctionne une batterie de véhicule électrique peut rendre plus intuitif son utilisation. Donc rien que pour la culture générale technique, si ça vous intéresse, je vous invite à liker et à vous abonner. À la prochaine.